nouvelle rubrique Critique Cinéma dans Chablis Hebdo. On accueille Jérôme Gadin. Et Jérôme, votre choix de la semaine se porte sur l'affaire Pénélope Fillon. Oui, alors, si j'osais, mon cher André, et Dieu sait que vous connaissez mon goût pour le sarcasme. Je ne le connais pas vraiment parce que c'est la première fois que vous venez. Eh bien, oui, donc ce film n'a de film que le nom. Ah bon? Et bien entendu, déjà l'histoire, on découvre qu'un homme politique faisait travailler sa femme sur un emploi fictif. C'est du vu et revu. On nage dans le sous-scandale politico 5ème République éculé. Les ficelles sont grosses, les coups de théâtre totalement absurdes, on est au-delà du Ionesco. D'abord c'est la femme qui a un emploi fictif, puis un enfant, puis un deuxième enfant. On est à 2 doigts de la tragédie grecque, il manque plus que les histoires de fesses. Oh Jérôme. Non écoutez, on peut bien sortir un peu des sentiers battus. Donc, c'est alambiqué, on comprend pas qui fait quoi par qui, les rapports entre les personnages sont totalement absconses, le scénario fait passer Mulholland Drive pour du mauvais Jean-Marie Poiret, cette histoire ne tient pas debout et à mon avis, il a fallu autant de temps pour écrire le scénario qu'il m'en a fallu pour acheter mon ticket de cinéma. Jérôme, vraiment. Je plaisante, je paye jamais le cinéma. Et alors, clou du spectacle, cerise sur le gâteau, ou devrais-je dire raisin sec sur la tarte brûlée, mention spéciale au jeu abyssalement fade de François Fillon. Je ne sais pas qui l'a dirigé, si tant est qu'il eût été dirigé, mais lui-même ne semble pas du tout convaincu par ce qu'il dit. Il a la conviction d'une Marion Cotillard dans Batman. On dirait du Romer mal assumé ou du Dardenne épuré. On a l'impression qu'il découvre ce qu'il dit, ou que les mots lui violent la bouche. J'ai pas assez de temps pour relever les fautes de goût esthétique des costumiers et des coiffeurs, mais ça n'arrange pas notre homme qui est complètement emprunté, mal à l'aise, soporifique. Ce film m'a paru interminable, je ne recommande pas. Vous avez un deuxième choix peut-être, Jérôme. Théo. Oui, alors, encore un film sur les violences en banlieue. Les auteurs ne savent plus quoi inventer pour qu'on parle de leur film. Plus c'est gros, plus ça passe. Non mais vous n'allez pas me dire. Des policiers qui violent un jeune homme avec une matraque. On est entre le mauvais porno trivial et le documentaire sur les prisons turques des années 60. C'est dénué de toute crédibilité. Mais qui va croire une chose pareille, hein, franchement? Même Olivier Marchal n'aurait pas osé. Et alors, bien évidemment, les policiers passent pour des espèces d'énormes abrutis qui invoquent la présomption d'innocence. À ce moment-là du film, j'étais encore plus fatigué que le scénario. Ah bon? Écoutez, André, le jeune homme se retrouve à l'hôpital, il a je ne sais combien de points de suture, 60 jours d'ITT, un peu gros d'ailleurs, mais bon. Et les personnages des policiers parlent d'une simple agression, d'une altercation qui aurait mal tourné. C'est incohérent, ce film fait passer les policiers pour des espèces de grosses brutasses totalement débiles. La scène de la matraque est d'une violence inouïe, pire qu'irréversible. On ne sait pas pourquoi le metteur en scène veut nous imposer ça. Eh bien, merci Jérôme. On rappelle que vos 2 choix de films pour cette semaine, l'affaire Pénélope Fillon et Théo, des films, quoi que vous en disiez, qui vont faire parler d'eux.